Bonjour, je voulais cette vidéo par rapport à quelques messages que je reçois, des gens qui veulent tout de suite. Pardon. Et donc c'est des gens qui veulent obtenir des résultats tout de suite, du genre perdre 10 kilos, perdre toute leur cellulite, avoir les yeux bleus tout de suite, avoir un ventre plat tout de suite, réussir à manger 100% cru et 100% végétalien tout de suite. Ils veulent pouvoir se remettre à courir tout de suite, ils veulent aussi pouvoir arrêter les médocs tout de suite. Je suis aussi passée par un stade où l'alimentation c'était un peu mon obsession et je peux parfois aussi me montrer impatiente, alors je ne vous jette pas la pierre. Tout de suite, en quelques semaines, oui il y aura des résultats mais il n'y aura pas le but final tout de suite, enfin, je veux dire, faut remettre les choses à leur place. Quand vous avez mangé pendant, je sais pas, des dizaines d'années quelque chose de non physiologique, même si c'est pas des fast-food, la nourriture classique, elle fatigue, elle acidifie, et tout ce qu'on fait à notre corps, il nous le rend par la suite. Et quand on devient végétalien, quand on devient frugivore, crudivore, on peut légitimement s'attendre à des résultats. Mais de là à les vouloir tout de suite, sinon, si ça marche pas en 3 semaines, j'arrête. Hein. Bon, j'exagère parce que vous réagissez pas comme ça, hein. Mais enfin, certains. Tout ce que je veux dire, c'est que si vous mettez la barre trop tôt, vous pouvez être déçu. C'est pour ça que moi je suis toujours pour la transition, pour y aller en douceur, pour réapprendre ses habitudes alimentaires. Parce que si on a pris des habitudes alimentaires depuis sa tendre enfance et que d'un coup on veut changer toutes ses habitudes en quelques semaines, ça va être un peu violent. Alors par cette vidéo, je voulais vous transmettre un petit message de patience. Et certaines personnes me demandent c'est quoi l'alimentation, le jus le plus efficace pour atteindre ce que je veux. Et j'aime pas trop répondre à ces questions de cette manière-là. Donc j'esquive, j'essaie d'expliquer que c'est la santé qu'on devrait viser d'abord, et pas certains symptômes très précis. Par exemple, retrouver enfin un ventre plat, avoir ses yeux qui deviennent bleus d'un coup, ce qui peut pas être le cas de tout le monde au passage. Mais je reparlerai de tous ces arguments. Et parfois on me pose des questions auxquelles j'aime pas trop répondre. C'est quoi le jus que je dois boire pour maigrir le plus vite possible ? Le plus vite possible, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus profitable pour nous, déjà. Pour vous donner un ordre d'idée du temps que j'ai mis à arrêter certains aliments, par exemple la viande, j'ai quasiment pu arrêter tout de suite de moi-même, mais la viande en société, j'ai mis à peu près 1 an à l'arrêter. Quant aux autres produits animaux, c'est-à-dire lait, œufs, miel, tout ça, j'ai mis à peu près 2 ans à arrêter. Et le gluten, à peu près 2 ans et demi. Ça peut paraître assez long comme durée. Alors je vous souhaite d'y arriver beaucoup plus rapidement, de tout mon cœur, mais je veux dire, relativisez, regardez, je sais pas, 6 mois, 1 an en arrière, les progrès que vous faites. L'important pour moi, c'est de tenir le cap, de savoir où on va, d'accepter ces craquages pour le moment, et demain, vous allez faire mieux. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, faites des petits pas, lentement mais sûrement. Là, je vais reprendre les arguments que j'ai cités au tout début de la vidéo. Perdre 10 kilos, perdre toute la cellulite rapidement. Rapidement, non, mais à terme, de toute façon, ça va se passer en retrouvant la santé. Il faudrait laisser le corps réosciller, retrouver son équilibre. Alors pour ceux qui me disent « Ah, je vais avoir les yeux bleus, je dois faire comment, je dois manger quoi ?» Déjà, il existe 2 types d'yeux, les bruns et les bleus. Alors tout ce qui est vert, tout ce qui est vert-brun, bleu-brun, ça, c'est pas des couleurs qui existent, c'est au fond des yeux bleus. Et je ne suis pas une experte en iridologie, alors ne m'en demandez pas plus. Alors ce qui m'embête quand on me pose des questions sur la couleur des yeux, c'est que les gens ils s'intéressent pas à leur santé, ils s'intéressent juste à leur apparence. C'est grave quand même. Ensuite pour celles qui veulent avoir le ventre plat, c'est-à-dire pas gonflé, là on parle pas de graisse, on parle vraiment d'intestin super rempli. Quoi. Alors il y a surtout 2 réponses que j'apporte, c'est est-ce que tu manges assez de fibres ? Est-ce que tu respectes les combinaisons alimentaires, ce qui est un peu plus complexe comme question ? Alors le mieux ce serait de commencer la journée avec du liquide, c'est-à-dire tisane, jus, eau citronnée, vous voyez le genre, et de finir la journée avec des fruits entiers, des légumes, dans cet ordre-là. Parce que si on boit des jus après avoir mangé solide, ou si on mange une pastèque après avoir mangé autre chose, ça va bouleverser les intestins, il y a des trucs qui vont aller plus vite et d'autres moins vite, et puis ça va gonfler. Sans parler de la fermentation, si les combinaisons alimentaires ne sont pas respectées. Et donc, quand on devient frugivore, ça prend un certain temps pour vider ses intestins, pour que tout se régule naturellement. Ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre plus. Moi, ça m'a pris quelques mois quand même.
Il y a aussi les personnes qui veulent devenir 100% frugivores, crudivores, végétaliens d'un coup. Il y en a très peu qui y arrivent. Et il y a plein de personnes qui sont déçues et qui peuvent abandonner par la suite. Ça, c'est très difficile d'y arriver du jour au lendemain. Et je pense qu'il vaudrait mieux y aller progressivement, à moins qu'il y ait question de vie ou de mort, d'un problème de santé vraiment grave. Et si vous n'avez pas de problème de santé, moi je pense qu'il vaudrait mieux se ménager et le faire à son rythme pour pas se brusquer. Alors pour les personnes qui aimeraient pouvoir courir au bout de quelques semaines de frugivorisme, bon, il y a toujours moyen de courir, mais ce qui serait bon, ce serait de courir sans se faire mal. Ce serait dommage de trop forcer sur un corps qui n'est pas encore prêt. Un corps qui a encore besoin de se nettoyer. Et alors pour ceux qui veulent arrêter les médocs, oula, ne me mêlez pas là-dedans. Le frugivorisme vous permettra d'aller mieux et de pouvoir par la suite ne plus avoir besoin de médicaments. Voilà, je dirais pas plus. Et si à l'avenir on me demande qu'est-ce qu'il y a de plus efficace pour atteindre ce machin au plus vite possible, j'aime pas répondre à ces questions-là. Je dirais plutôt faites de votre mieux, comme dirait Candice. Prenez votre temps pour la transition, ça c'est le message que je répète tout le temps. C'est important. Aller au plus vite, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour vous. Chacun a un chemin personnel. Lâchez prise, laissez faire l'homéostasie, le corps il sait ce qu'il doit faire. Il y en a plein d'entre vous qui vont vouloir investir du matériel, du temps, toutes sortes de moyens pour mettre l'accent sur l'alimentation. Et je vous dis au passage, n'oubliez pas tous les autres aspects de la vie, c'est-à-dire le calme, le sommeil, le soleil. Qu'est-ce qu'il faut pour réussir au bon rythme? Simplement des fruits et des légumes frais, mûrs, préférence bio et locaux. Les choses sont simples. Faites confiance à votre corps, faites confiance à la nature. Vous avez besoin de personne pour vous dire quoi manger. Normalement, on a notre instinct qui nous guide, qui nous dit par les odeurs, par le goût, qu'est-ce qui est bon pour nous. Moi, je suis là juste pour vous motiver, pour vous donner des pistes. Après, vous pouvez faire vos propres recherches. Je vais pas vous donner des noms d'études, ça c'est vraiment pas mon truc. J'essaie de vous donner des faits scientifiques, ce que je sais, ce que je crois être juste. Je ne détiens pas la vérité 100% absolue. J'aimerais aussi vous faire passer un petit message d'autonomie. Autonomisez-vous. Vous avez tout à gagner à devenir autonome pour savoir ce que vous devez manger. Et si vous voulez obtenir quelque chose, par exemple avoir un corps athlétique, être en forme, être heureux, prenez vos inspirations près de gens que vous trouvez être sportifs, heureux. Comme ça, vous pourrez avoir de véritables conseils, pas des conseils qui viennent de nutritionnistes qui sont obèses, mais tout en sachant voir au-delà des apparences. Et ça demande un esprit critique que l'école nous a pas du tout appris. Alors vive Internet, vive les fruits, vive les chats, vive le soleil. Pour l'anecdote, aujourd'hui je voulais aller courir, mais hier j'ai tellement forcé sportivement, j'ai fait des trucs de gym un peu trop poussés, et du coup là j'ai un peu mal au dos et je vais pas aller courir. Voilà. Quand on veut aller trop vite, quand on veut trop se forcer, voilà ce qui peut arriver. Bon, rien de grave, mais doucement, à son rythme, c'est toujours le bon rythme. Alors continuez à vous inspirer auprès de gens qui ont ce que vous voulez. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, mangez vos fruits, et puis à très bientôt.